À l'époque des Celtes, l'Ardenne est assise sur un trésor naturel. Le minerai de fer regorge dans les sols, de piètre qualité certes, mais très recherchée pour la fabrication d'armes et d'ustensiles ménagers. Au XVIe siècle, la métallurgie, suivant les premières techniques des cisterciens, se développe avec la construction du Haut-Fourneau de Marsol, village aujourd'hui disparu. Situé au domaine provincial de Miroir, ce haut fourneau semblable à une cheminée permet de fondre le fer à haute température avec 3 ingrédients, le minerai de fer incontournable, du charbon de bois combustible et de la castine, pierre calcaire qui diminue l'acidité et facilite la fusion du minerai. Enfin, pour atteindre les 1560 degrés nécessaires à un feu attisé en permanence et avec un très important volume d'air, 2 soufflets sont actionnés par des engrenages mus par une roue à aube. Tel un moulin à eau, le complexe doit donc être établi en bordure de rivière par des canaux et étangs de retenue. Le massif forestier de Saint-Hubert possède bien des richesses. Et la principale ressource du village de Marsol, c'est évidemment le bois. Pour fabriquer le charbon, les ouvriers se servent des aires de faude dans lesquelles le bois brûle très lentement, sans appel d'air. Des bûches sont placées verticalement, en autant de niveaux et de cercles nécessaires pour atteindre la hauteur et le diamètre voulus, en réservant un espace vide au centre à fonction de cheminée. La construction est ensuite recouverte d'herbes, de feuilles et de terre, formant une couche étanche pour que l'air ne passe pas au travers. Des braises incandescentes sont versées par la cheminée, mettant ainsi le feu à l'intérieur. La teinte bleuâtre et la quasi-transparence de la fumée indiquent que la carbonisation arrive à son terme. Dans l'histoire de la métallurgie, le fourneau Saint-Michel conserve également les vestiges d'un haut fourneau. Géré par la province de Luxembourg et construit en 1771 par l'abbé Dom Nicolas Spirlet, il consiste à redresser les finances déplorables de l'abbaye de Saint-Hubert. Après de nombreux échecs et des relances successives, l'exploitation du Haut-Fourneau s'arrête en 1794, année de l'arrivée des révolutionnaires en terre luxembourgeoise. Après maintes restaurations et plus de 200 ans d'histoire, l'édifice ne crache plus de fumée, mais fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine de Saint-Hubert.